Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Erwan. Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Nickel. Anthony, Ça va aussi, la forme? parfaitement bien. Anthony, vice-secrétaire du Streetcar Crew, vient nous présenter sa Mégane RS qui va répondre à une question. Ah, Renault a essayé de répondre à cette question-là en tout cas. Oui. Est-ce que le diesel, c'est sportif ou pas? Et il pleut. Mégane 2RS, Anthony, parle-nous un petit peu de cette voiture. Elle est de quelle année? C'est quoi comme moteur dedans? Parce que du coup c'est Ouais. très particulier. Oui. Pour en fait en parler un petit peu, c'est une Mégane 2RS, c'est une année de 2008, donc c'est une phase 2 qui du coup a fait la suite des premières Mégane RS avec le 2 litres essence, le F4 RP en 225 chevaux, où Renault s'est posé la question de pourquoi pas faire un truc dit sportif, d'où la question. Quand Renault se pose des questions en général. C'est pas trop bon signe. La preuve, parce qu'ils se sont dit, il faut trouver quelque chose de très agréable à conduire et très, on va dire, incisif quand même, tout en gardant en fait la longévité d'un diesel. Donc, là voilà, le 2 litres DCI, qui est réputé chez Renault pour être increvable et qui est connu Ouais, dans c'est vrai. beaucoup de modèles. Celui-là, par contre, ça va être le 2 litres DCI en 175 chevaux. Donc 175 chevaux d'origine. C'est ça, d'origine. Ok, très bien. Par rapport à ça, elle est toujours d'origine ou il y a eu quelque chose de fait dessus? Non, pour le coup, il y a eu juste on va dire je l'ai laissé respirer, donc j'ai défapé la voiture, j'ai Ok. fait un stage 1. Ok. Donc là, je suis annoncé en 190 chevaux et 390 Nm qui sont disponibles dès 2200 tours. Par rapport au châssis, ça reste le châssis de la Mégane RS classique ou il y a eu des modifs vu que c'est le diesel? Alors pour le coup, non. À cette époque-là, comme tu disais, Renault, quand ils se posent des questions, ils vont pas chercher très loin. Ils ont pris la Mégane 2RS essence et en fait, ils se sont arrêtés à OK, on a besoin d'un diesel en sportif. On dépose la face avant, on enlève le 2 litres essence, on met le diesel et bah puis c'est parti quoi. Et Ok. voilà ce qui est sorti. D'accord. Mégane 2RS châssis sport. Au niveau perf, bah ça reste à peu près la même chose. Seule chose, c'est forcément un diesel du coup, le moteur est plus lourd, donc on sent qu'il y a quand même plus d'appui sur le train. Traction? Ouais. Forcément. Tu l'as depuis combien de temps? Ça va faire 3-4 mois. 3-4 mois, ok, donc c'est assez récent. Oui. Ton parcours automobile avant d'en arriver là? Oula. Sujet, voilà, Alors, comment pour le dire, connaître un peu, j'ai mon sujet permis, épineux. mon permis en avril 2019. J'ai commencé avec une Mazda 2 de 68 chevaux en vert société. Gamos, hein. Ça, c'était tuning de chez Tuning. J'ai vendu ça pour acheter ma première sportive. Ça en fera crier beaucoup, mais Mini Cooper S en R53. Et après, j'ai suivi avec une Audi S3. On se souvient de celle-là. Ouais, on s'en souvient. Ouais, elle fait des bisous au trottoir, celle-là. Mais la S3, on va dire, c'est passé vite parce que très vite déçu. Ensuite, on est passé sur un C63D, entre guillemets. Un C220 en stage 1. Et j'ai fini avant celle-là sur une Laguna Monaco GP, histoire de retourner sur quelque chose de plus économe. Donc deuxième Renault. C'est ça, deuxième Renault. Esthétiquement, est-ce que tu as fait des choses dessus ou elle est complètement d'origine? Alors non, forcément elle n'est pas d'origine. Alors j'ai quelques petites modifs, Il a forcément. dit forcément elle n'est pas d'origine. Ça veut dire qu'il touche toutes les caisses qu'il a. Honnêtement, oui, il n'y a pas eu une voiture qui n'est pas d'origine dans toutes celles que j'ai eues. Il a quand même mis de la couleur dorée sur sa Mini à l'époque. C'était pépite. Normat doré, hein. Ouais. L'époque où c'était une sacrée voiture. Bah, ça passe plus sur un Classe G, quoi. Pour l'instant, en modif esthétique, j'ai mis les logos Renault noirs, les plaques noires forcément, parce que ça va de pair. Ouais. Les jantes Bebop en 18 pouces que j'ai fait repeindre en noir avec le petit détail qui me plaisait de chez Renault Sport, le jaune Sirius. C'est vrai que c'est sympa, hein, le mélange noir et jaune, Ouais. il est très chouette. Ça. Bah je le voyais pas souvent, donc je me suis dit bah pourquoi pas, puis vu que ça reste le jaune Sirius nacré, donc bah Ouais. au moins on rentre vraiment dans le truc intéressant. J'ai fait les vitres teintées, bon les petits clignotants dynamiques, hein, ça reste on va dire assez basique. Ah, clignot dynamique là-dessus. Ah ouais, Histoire c'est d'avoir la petite touche entre guillemets. le tuning. La petite touche entre guillemets de nouveauté. Alors, sur. je sur m'arrête GMR. 2 secondes parce que je peux pas m'empêcher de voir que ça. C'est quand même très homogène, mais il y a un truc sur les roues qui est. Enfin, voilà, les bouchons de valve quéquettes, c'est très distingué, quoi. Ah bah c'est, on va dire, elle a eu un passage chez qui je l'ai acheté. Oui. Et on va dire comme petit cadeau, il y a eu
une petite blague. Très bien. Voilà. Alors, on peut dire où tu l'as Oui, pris, de toute façon, hein. chez AT Prestige, du coup, ancienne voiture de Tanguy, qui est du coup gérant de la société avec Emmerich. Voilà, tes Prestige donc, que vous avez déjà vu en vidéo. Donc pour l'essai de la Focus et puis bah, pour d'autres véhicules hein, qu'on vous présentera chez eux et avec eux avec grand plaisir. On continue le tour. Ensuite, comme je disais, les logos noirs Mégane que j'ai rajoutés, les feux teintés où beaucoup teintent le feu complet. Moi, j'ai fait le choix de détourer le feu de recul où je Ouais. trouve que ça rend un peu plus agressif et un peu plus foncé encore. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit ton différent, mais c'est sympa quand même. Ouais. Au niveau modif, si. Alors ça, c'est le petit truc que j'ai posé moi-même, qu'il va falloir que je refasse. J'ai mis un stick Renault Sport, donc quand on freine, c'est Ouais. juste, c'est le côté pro Renault Sport entre guillemets, où quand on freine, il est marqué Renault Sport pour que le mec derrière, il se rappelle que faut pas qu'il pousse trop. Personnellement, c'est une voiture, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou si je l'aime pas. C'est très particulier. Alors dans sa version standard, je trouve ça très moche, je déteste. Mais j'avoue que, en fait, vraiment, j'arrive pas à me décider. Alors j'en achèterai pas une, c'est atypique. clairement, ça me plaît pas assez pour que j'en achète une, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait en détail qui la rendent sportive. Alors j'aime bien voilà l'aspect double échappement avec Ouais. le pare-choc arrière comme ça, la face avant aussi je la trouve sympa, il y a des petits détails, mais la forme est quand même assez particulière. J'ignore qui a dessiné cette voiture, mais en tout cas à cause de lui je suis mi-figue, mi-raisin, je ne sais pas si j'aime ou si je déteste. Voilà, c'est génial. On va commencer par un truc qui est là tout le temps sur chaque voiture qu'on présente jusqu'à maintenant. Le béquet. Le béquet. Voilà. Celui-là qui en plus est assez spécifique parce qu'en fait, à savoir sur le Mégane RS DCI, normalement il était vendu de série sans aileron. D'accord. Et à savoir que celui-là, ça va être celui des R26R. Parce que du coup, c'est une option finalement Ouais, qui ça était reste, possible. c'est une option, ouais. D'accord. C'est marrant au niveau du design quand même qu'ils aient Pour fait le- un petit. c'est pile pour retour. l'antenne. C'est juste une histoire d'antenne. Ah d'accord, ok. Tu pourras regarder tout à l'heure quand on ouvrira le coffre, tu verras, c'est vraiment juste une encoche pour l'antenne qui a été bien pensée pour le début d'ouverture. Pour la fin de fermeture, ça pousse quand même l'antenne. Donc ça reste du Renault de l'époque. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment pour permettre de pouvoir ouvrir et que l'antenne puisse se caler vraiment dans le Ouais. trou. Ok, C'est vraiment juste ça. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. C'est ça. Après, mais j'aime bien, comme je disais tout à l'heure, les détails jaunes qu'on va avoir sur les jantes au niveau du logo, des étriers de frein. Brembo du coup. C'est ça, Brembo en 2 pistons à l'avant. Donc là pour le coup c'est exactement la même chose que les freins d'origine Renault Sport. Ouais. Donc c'est tout monté vraiment sur la même chose. Donc après pas grande différence, hein. On est sur du freinage qui est performant sincèrement et qui dure dans le temps. Ok. Pour le coup, pour avoir essayé d'un peu de l'exploiter, forcément dans toutes les courses parce qu'on connaît la réputation un petit peu, c'est très très endurant et c'est sympa à utiliser. Ok, d'accord. C'est une voiture qui pèse combien? Si je ne dis pas de bêtises, doit être aux alentours des 1 tonne 3. Ok. 1 tonne 3, 1 tonne 4, c'est un véhicule qui est lourd, mais qui est très agile. Ouais, pour un diesel, ça va encore. Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait ici là, pour intégrer les anti-brouillards, d'avoir un retour. Ils n'ont pas fait avec d'un seul bloc, c'est un petit peu dessiné. C'est justement la différence qu'il y a avec les Mégane de base, parce que les Mégane de base, en fait, la calandre vient, le pare-choc s'arrête droit et la calandre vient englober en général l'anti-brouillard dedans. Et en fait, c'est un peu tout le charme, je trouve, de celle-là, c'est qu'elle est la sportivité vraiment à l'ancienne de chez Renault, donc trapu, et vraiment des petites excroissances un peu par-ci. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot? Oui. On voit du coup, le... Il est mouillé le caméraman là. C'est de l'eau qui mouille apparemment. Et là on entend la passion d'un capot bien ancien. Capot en tôle ondulée. Hop. Et voilà le fameux DCI. C'est ça. Donc c'est là où ça en étonne beaucoup. Parce que entre voir un Renault Sport et 2 litres DCI à côté, beaucoup crieront que le DCI n'est pas sportif, mais si on s'arrête au moteur, peut-être, mais jusqu'à preuve du contraire, avec le châssis, on en fait parler certains. Tu as le châssis, tu as les performances quand même. Un moteur diesel, ça a du couple, ça envoie. Enfin, ça, on pourra pas dire le contraire. Avec un diesel, tu peux charbonner sans souci. Il y a deux choses qui peuvent trahir le fait que ce soit pas effectivement une Mégane RS, à proprement parler à 100%. C'est quand on ouvre le capot, le bloc DCI. Et puis la sonorité, forcément la sonorité d'un diesel, donc à l'oreille on comprend qu'il y a un truc qui n'est pas, voilà. Sincèrement ouais, ça manque ce bruit particulier du gros 2 litres essence qu'il a d'origine. On entend par contre maintenant depuis les phares on entend le turbo. Le turbo on l'entend bien dans la l'entend davantage. Okay. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit démarrage qu'on puisse constater de la sonorité du DCI? Le fameux diesel. Voilà. Qui pour le coup est assez discret.
Alors attention les oreilles, ça va péter. Et voilà, la trahison ultime. Non, en vrai, c'est dommage, mais il n'y a pas le choix, quoi. Ça reste un diesel. Voilà. C'est ça. Pour moi, pour l'instant, le cahier des charges, il est rempli. Tu as un châssis sportif, tu as un petit peu de chevaux, tu as du couple. Voilà. Alors, c'est pépite. On a la même sonorité, c'est génial. Il ferait même presque. Voilà. Il ferait plus de bruit. Voilà. Ouais, limite, le Picasso, Donc là, voilà. agréable à l'oreille. On a un Picasso qui vient de démarrer et qui fait exactement le même bruit. C'est pour ça. C'est terrible. Achetez Renault. Mais Achetez voilà, bon, Renault. pour moi, c'est pas déconnant parce qu'effectivement, le châssis il est là, il y a un moteur qui a un peu de jus, il y a la gueule. Si tu fais beaucoup de route et que tu n'as pas envie de payer une blinde d'essence, tu es sur un diesel, tu sais que tu vas pouvoir faire des bornes. Tu fais combien de bornes avec un plein? Là, depuis la Carto, alors j'ai tiré un peu, mais je faisais aux alentours des 800 km, je veux dire. Ah, 800 km, c'est imbattable. Tu as un réservoir de combien? C'est 50, 55 litres là-dessus? 55 litres là-dessus. 55, voilà. Puis à savoir tout bête, mais au niveau performance, là, d'origine, au niveau à gamme égale par rapport à sa sœur qui est là en essence, je reste dessous. Par contre, une fois le stage fait, j'ai plus de couple. Ok, j'ai 25 chevaux de moins, mais j'ai plus de couple. Donc ça reste toujours, pour le coup, ça reste drôle quand même à emmener et il y a des sensations parce que ça reste vraiment rustique et c'est vraiment de l'ancienne. Ouais, c'est ça. On va voir un petit peu l'intérieur. Bon, on se retrouve à l'intérieur de la Mégane d'Anthony pour déjà faire un petit essai routier puis discuter de cet intérieur, somme toute un peu daté et fatigué. Oui. Si on commence par les points positifs, il y a des sièges dans lesquels on est quand même confortablement assis. Ouais. C'est des baquets On est tissu. Oui. Renault Sport. Moi j'aime bien le petit Renault Sport qui est sur Sur la piquette. de l'arrière. Ouais. Une boîte 6, Ouais. du coup. On est sur une voiture qui a 5 places. Places, Ouais, homologué 5 places. Ouais, Derrière, homologué il y a 5 3 places. places. Ouais. 5 portes, du Mm. coup, C'est ça, également. également. Ok. Le volant est pas moche, honnêtement. Il n'est pas moche, il n'est pas trop daté, je trouve. Il est de son époque. Il reste de son époque, Ouais. mais il a son petit charme quand même. Et seuil de porte aussi, il y a écrit Renault Sport, ouais, je trouvais que c'est sympa. Et j'ai les tapis aussi, Renault Sport. Ouais. C'est plastique, quoi, on va pas se mentir. Les Françaises, elles sont pas réputées pour leurs intérieurs. Enfin, les Françaises de ces années-là, en tout cas. Ah Elles sont pas réputées pour leurs intérieurs. C'est du 100% plastique, quoi. Il y a rien, il y a rien. Puis on l'entend. Hein. Ouais, c'est. C'est Renault. Ah oui. Ouais, carrément. Là, il vient de nous enlever le soufflet du lever de C'est- vitesse. Ouais, c'est du plastique, c'est pas quali. Vraiment, c'est on pas le quali. sent. Ouais. Puis tu l'entendras là au roulage, on entend toujours des petits bruits parasites de plastique qui craquent, qui Ouais. bougent, qui machin. On le voit tout bête là déjà, là, rien que sur ces petites aérations qui sont là. Enfin en fait, il y a le. Ouais, ils sont décalés complètement. c'est ça. Ça Tous les gigote plastiques et en fait tout, ouais, travaillent. c'est. Puis Bah. même le rétroviseur, Ouais, le en fait, rétroviseur aussi, il a mal c'est vieilli. abîmé, Enfin, il y a pas mal de choses qui bougent. Et là, ça se décolle. un peu. Ouais. On sent que ça reste du. C'est bête à dire, mais on sent qu'on est dans une Mégane 2 quand même. Quoi. Ouais, après, voilà, encore on remet dans le contexte, la voiture est de 2008, c'est ça? C'est ça. Bon, on est sur une voiture qui est pas toute neuve non plus et qui est pas jeune, quoi. C'est ça. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a surpris, par contre, c'est le nombre de rangements. Il y a quand même pas mal de rangements. Je coupe, là, tu viens de faire d'enlever le frein à main. Ah oui. Le frein à main sur ces Mégane, ça me fume, on dirait vraiment un putain de truc d'avion, quoi. C'est C'est. un truc d'Airbus. Je sais pas C'est- qui a décidé de C'est designer ça. la grosse poignée, vraiment, genre. Ah ouais, on sent qu'on est. c'est vraiment très particulier. Vraiment. Donc ouais, je disais les rangements, bon, tu as un bon rangement sur la coudoir C'est centrale, ça. boîte à gants classique, rangement au niveau des accoudoirs aussi, rangement fermé, ça c'est plutôt bien optimisé. Il y a une maladie là-dessus où ils ont tendance à casser à force de manipulation. Ok, ouais, petite chichinette. C'est ça. Ouais. Tout harcelé. Pareil, alors le rangement, moi qui me fait le plus rire, et tu dis vraiment, je comprends pas pourquoi ils sont allés faire ça, c'est que tu as une boîte à lunettes Oui. en haut à gauche à la place de la poignée, pas forcément dans une poignée conducteur forcément, mais ils se sont dit on va mettre un truc, et ils ont foutu une boîte à lunettes. Oui, vraiment. Voilà. Alors est-ce que c'est astucieux ou est-ce que c'est complètement moche, je sais pas, mais bon, sous les tapis de sol, Ouais. ça c'est particulier, petit rangement Petite cachette. ouais, qu'on va vous montrer. Ben, on a les compteurs qui sont typiques Renault Sport avec l'écriture Renault Sport dans le fond et les couleurs un peu qui rappellent. Après, c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes
couleurs que sur les essences, où il y a le fond de compteur du compte-tour en général, il est d'une couleur en particulier. Oui. Mais on a quand même au moins la notation Renault Sport sur le fond de compteur, ça reste toujours un petit rappel. La boîte verrouille bien ou pas? Ouais. Si, ça reste Ça va? Ouais. C'est très sympa. Alors après, elle a 217 000 km, donc forcément, elle a un bon passif. Ouais. Du coup, non, elle est très agréable. Beaucoup disent que c'est une boîte courte. Les rapports sont, on va dire, courts pour rouler, on va dire, à un régime habituel ou à vitesse habituelle. Par contre, dès qu'on veut commencer à allonger les rapports, à tirer dedans, par contre, il y a une allonge qui quand même reste très agréable. On peut aller tirer des vitesses quand même assez hautes, juste sur une 3 ou une 4, ce qui moi pour le coup n'a pas été de mon commun avec mes précédentes voitures pour le coup aussi. Là, on a fait un petit passage entre guillemets tranquille. En conduite un peu plus sportive, tu peux nous montrer ce que ça peut donner un petit peu? Déjà, sur les bons points, déjà on sent, alors là j'ai les pneus avant qui tractent un peu parce que Tiens, hein. Ouais, après il y a le pneu qui est un peu usé, donc Ouais, le pneu un peu usé, mais et puis c'est humide, mais on prend quand même du 60-70 par temps humide sur des gros ronds-points. non, comme on a dit, le châssis reste présent, donc ça reste une voiture qui est intéressante à ce niveau-là. Là, comme je te disais tout à l'heure, on l'entend. Tous les bruits parasites de plastique. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit parasites. Maintenant que tu le dis, j'avais pas forcément fait attention. Il te laisse passer à mon avis. Ouais. On entend bien le turbo, hein? Oui. Depuis qu'il y a le défab, du coup, ça a affiné la ligne. Et du coup, le turbo est beaucoup plus soulagé. Ah, ça marche pas trop mal en vrai, hein? Ça reste agréable. Ouais, franchement. C'est sympa. Après, sur des routes comme ça, là, en plus humide avec les pneus, je sens que dans le volant, en fait, je le sens que des fois, j'ai le pneu qui glisse. Ouais. Et qui part un peu. Mais ça reste toujours. Il y a toujours de la reprise. Et que ce soit en 3 ou en 4 surtout. Et comme je disais tout à l'heure, dès 2200 tours, j'ai les 390 Nm de boucle. Ouais. Ah, tu sens au comportement qu'elle a, parce que l'on est quand même sur une route un peu typée campagne, tu sens quand même qu'il y a un châssis. Oui. Vraiment là, c'est indéniable, tu peux pas dire le contraire. Tu as le comportement du diesel, mais tu sens qu'il y a un châssis. Là-dessus, on peut pas le nier. Alors à savoir, il y a aussi un réglage de train dessus. Donc en fait, j'ai de la pince. Donc en fait, j'ai le train qui, dès que je vais tourner un peu le volant, on sent qu'il est très incisif et il a envie d'y aller, il a envie de jouer vraiment très rapidement. D'où le fait aussi, alors là, par temps humide, je peux moins me permettre d'attaquer parce que forcément, du coup, elle va avoir tendance à un peu plus sous-virer. Ouais. Par contre, par temps sec, un truc qui est impressionnant, c'est des fois avoir une mini perte d'adhérence sur le train avant et qu'au moment où je remets les gaz en sortie d'un virage ou d'un rond-point, par contre, le train avant, on sent, il emmène toute la voiture d'un coup et c'est assez. Les premières fois, c'est quand même assez impressionnant. On sent vraiment que c'est l'avant qui emmène tout et que tout le poids est vraiment emmené directement. Ok. Ouais, la pointe de patinage qui est assez haut. Ouais, il est haut, je pensais qu'il serait plus bas. Alors à savoir que l'embrayage est d'origine. Ah putain, décidément, j'avais vu qu'avec les MX5, mais c'était un embrayage particulier. La vache. Pour 217 000 km, je trouve que ça reste quand même agréable de se dire que l'embrayage est d'origine. Franchement, il est vaillant. Alors moi déjà, je l'emmène déjà un peu. Ouais. Puis déjà aussi son précédent propriétaire qui l'a eu depuis qu'elle avait 130 000 km. On va dire qu'elle a quasiment 100 000 km de vie où elle n'a pas été ménagée non plus. La direction est assez précise. Je suis agréablement surpris à ce niveau-là. D'où le réglage de train. Ouais, je Par m'attendais contre- à quelque chose de plus flou. Mais Oui. par contre, ouais, tu sens vraiment. Tu sens toute la route. Hein. C'est ça. Ouais. Et par contre, c'est là où on en parlait tout à l'heure en off, l'usure des pneus par contre. Oui. Les pneus ont 7000 km, l'avant droite il est déjà quasiment bon à revoir. Effectivement, comme tu disais, la boîte verrouille pas mal. Alors, hormis les bruits parasites, on n'a pas tant de bruit extérieur. Non. Elle est quand même pas trop mal insonorisée. Hein. Est-ce que tu sais combien c'était vendu neuf à l'époque? Si je dis pas de bêtises, neuf à l'époque on était sur un véhicule qui était un peu plus de 32-35 000 euros. Ok. Mais par contre à savoir qu'il a été vendu à seulement 2500 exemplaires. La Mégane RS ou en diesel? La Mégane RS diesel. D'accord, ok. Et justement un véhicule qui a été vendu à 2500 exemplaires. Non numéroté, Ouais. mais du coup qui reste quand même 2500 exemplaires et dont on sait que quand même certains, je pense, ont quand même grimpé des arbres. Certains sur les groupes de Renault Sport où il y a du monde qui en ont, je sais que tout bête, il y en a un qui a la même en 2 litres DCI 175. Il a fait une prépa dessus, il est vendu à 380 chevaux et 600
620 newtons si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, quand même. Ouais, donc Ouais. ça peut prendre des chevaux. Oui. Ça se prépare pas trop mal. Ah, si, elle tient bien. On sent le châssis qui est présent. C'est une belle proposition qu'a fait Renault en alternant son moteur essence par un diesel. Pour moi, sur l'aspect moteur, c'est sûr, il nous manque cet agrément de se dire, bah ouais, au lever de gaz, il n'y a pas ce petit retour d'échappement. Ouais. Mais par contre, dès qu'on remet la chaussure au fond, on a l'agrément de conduite où le couple du diesel revient et le châssis, en fait, il suit complètement. C'est là où je me dis, ouais, pour moi, j'ai une sportive. Ouais. Mais j'ai une sportive familiale et que je peux rouler tous les jours. Pour donner un ordre d'idée, même en roulant fort sur quasiment un plein complet, je suis entre 580 et 650 km Ouais, au plein. ça reste hyper correct. C'est ça. Et en roulant vraiment fort, donc en étant souvent à 3500, 4000 tours minute. Ouais. Parce que du coup, depuis la cartographie, ce qui a été bien, c'est que les plages ont été rendues plus efficaces. D'origine, la cartographie, elle monte à 3000 et en fait, elle devient quasiment linéaire, passer les 3002, 3003. Ouais. Là, jusqu'à 4000, 4003, je dirais, on a un ressenti qui prend et qui monte sans problème. Sachant que tu as un rupteur à 5000, c'est ça? Même 5002, 5003. En termes de tarifs aujourd'hui, ça se négocie à combien une voiture comme ça? Alors là, pour le coup, vu que c'est des véhicules qui sont très discutés du fait du diesel, il y a beaucoup de discussions aussi sur les entretiens et sur le suivi. Là, moi, sur un véhicule vraiment typé comme celui que j'ai, on est sur un véhicule qui a 217 000 km. Au niveau des contrôles techniques, j'ai son historique depuis qu'elle a 20 000 km. Les factures, pareil, depuis qu'elle a 37 000 km. Donc, on est vraiment sur un véhicule qui est très bien suivi. Et on est sur un véhicule où là, ça se revend dans l'état actuel. Je pense que ça peut se revendre, je dirais 8000, entre 8000 et 8002 en état pour le coup, sans que j'ai de potentielles factures à faire. Bon, on termine par le coffre. Voilà, on a fait le tour de la voiture, on finit par ce fameux coffre dont je parlais au début de la vidéo parce que c'est vrai que c'est ce truc-là qui m'a un petit peu interloqué. Une fois qu'il est ouvert, c'est toute cette zone-là, tu as vraiment une forme très particulière avec ce gros retour bombé, la vitre qui est très en arc de cercle. Ouais. Et puis c'est ce qu'on disait sur le baquet tout à l'heure, le becquet pardon plutôt. C'est vraiment le petit trou qu'il y a pour faire passer l'antenne, quoi. Ils se sont pas dit on va faire une antenne plus petite. Moi, c'est ce que je me suis dit, que je vais mettre une antenne plus petite, Ouais. mais eux, non, apparemment, c'était pas dans leur optique à ce moment-là. Quoi. Ouais, C'est comme, alors à savoir aussi, une petite chose, quand on dit que ça reste une familiale, c'est que tu as les empreintes de barre de toi pour accrocher tes valises, tes vélos, tout ce que tu veux. familial aussi effectivement, parce que comme on a dit 5 portes. Et puis, 5 franchement, places où ouais, on est quand même agréablement bien assis. moi je suis bien à l'arrière. Hein. Puis ici, à deux, faut pas une grande personne au milieu en général. Ouais, mais on peut mettre c'est quelqu'un. ça. Ouais, on n'est pas le fameux nouveau volant. le fameux nouveau volant Ouais. qui va pas tarder à être monté. Ah, on peut le montrer quand même. Voilà, avec les petites surpiqûres jaunes. Il est très très chouette. La seule différence de celui que j'ai, c'est que celui que j'ai, c'est un volant de phase 2. Tu vois, c'est un volant de phase 1 parce qu'on voit le plastique dessus. Ok, d'accord. Ouais, alors que là c'est un peu argenté chromé. C'est ça. D'accord. Donc on revient au coffre. C'est ça. On s'est éloigné du truc. Coffre qui est quand même spacieux. Oui. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi mettre mettre du des monde- gens. voilà, du monde dedans. Exactement. T'as un sous-coffre? Alors, il y en a un avec la roue de secours. Ah, ça c'est quand même intéressant aussi, C'est parce ça. que t'as pas beaucoup de voitures finalement qui proposent la roue de secours. Hein. Oui. Ça c'est oui. quand même bon à savoir aussi. Hein. Oui. C'est Alors, pas à mal. savoir que là, moi, j'ai la galette, enfin une roue de secours, mais avec le motif galette. Ouais. Sachant que certaines avaient la 5e, c'était aussi en jante bebop en roue de secours. Ok, d'accord. Donc, ils avaient la même que celle que j'ai démontée actuellement. Comme j'ai dit, le look, c'est on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi j'ai trouvé l'agrément plutôt sympathique. Le châssis, on voit bien qu'il est présent, ça fonctionne bien, c'est précis, vraiment. Ce qui a manqué, c'est le son. Voilà, on est sur un diesel, donc forcément, c'est vraiment le point noir que je vais avoir. Je pourrais m'y faire au look, mais vraiment, c'est Il manque. la sonorité. C'est ça, Ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'agrément de tout bête des fois, le talon pointe, ou même juste le lever de gaz en Ouais. arrivant devant un rond-point. Il manque ce petit retour, ce petit truc en plus. Mais par contre, effectivement, moi, à la question du début, est-ce que le diesel c'est sportif? Pour l'instant, ça c'est, je trouve, la meilleure réponse qu'on puisse donner, en tout cas que Renault a Oui, réussi c'est à donner. Donc, C'est ça. le diesel peut être sportif, mesdames et messieurs. Breaking news,
Si vous nous aimez plus à cause de ça, c'est pas grave. En tout cas, c'est notre opinion. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Anthony d'avoir ramené ta voiture et de nous l'avoir présentée. Avec plaisir. Voilà. Puis au plaisir de se revoir de toute façon. On se reverra et vous le reverrez. N'hésitez pas à les suivre sur ces réseaux. En Insta, c'est Anto Autosport. Voilà. Et puis bah, après, nous suivre sur les réseaux du Street Car Crew sur Insta, Facebook et YouTube forcément. Vous abonner à la Vous chaîne. abonner. Voilà. Mettre la cloche, le pouce bleu, Voilà, exactement. le discours bien connu. Ah, mais Mais, au moins c'est abonnez-vous, ça. mettez un petit commentaire C'est aussi ça. si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez surtout pas. C'est très important. On essaie de répondre à un maximum de commentaires. Je suis le mec, genre il y a 500 000 C'est ça. commentaires. Alors que pour non, l'instant, vraiment, on pour en a l'instant, je 10. réponds à tous les commentaires. Voilà, n'hésitez pas. C'est Surtout, faites-vous plaisir. Encore une fois, les critiques positives, on prend. Oui. Et puis, on se dit à une prochaine pour une autre voiture à présenter. Et puis, si vous avez une voiture à présenter, n'hésitez pas. Elle est longue, c'est tout trop, elle est longue. Il y a des bateaux aussi. Il y a plein de bateaux. Vous voyez ? Et il y a de l'eau. Voilà. Ah, si vous voulez qu'on présente des bateaux, on peut aussi. Hein. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui est propriétaire de l'un de ces magnifiques rafios, goélettes. Un truc qui flotte quoi. Alors personnellement, je préfère les galions et les 3 mâts à 6 ponts. Oh trois mâts, putain. Non, je vois toute cette flotte, ça me donne encore envie de pisser, moi. Bah, on essaie de la mettre à l'eau. Allez, ciao. Terrible. Bonjour, nous sommes actuellement au bord de la mer pour voir la tempête qui se prépare. C'est terrible. On est bon ? Bah je t'attends. Le tournage de cette vidéo a vraiment mis du temps à se lancer suite à un fou rire inopiné.